C'est à Anvetch que je vous retrouve dans ce reportage consacré à la Cerdagne. Alors on va faire une petite boucle sympathique qui va faire découvrir les hameaux d'Anvetch, Bénat, Feners et Brangoli. Dans le GRP de Cerdagne, on avait vu Bénat, mais c'est vrai qu'on avait négligé les autres hameaux d'Anvetch. Donc c'est pour ça, comme d'habitude, dans ce reportage dédié à la Cerdagne, on est là pour rectifier le tir, tout ce qu'on a loupé dans ce GRP de Cerdagne. Donc c'est parti, on y va avec une belle montée quand même. Au départ de l'église classée au monument historique d'Anvetch, l'église Saint-Saturnin. Allez, c'est parti, nous on attaque. Donc voilà ce premier hameau de Bénat. Alors il faut savoir qu'il est à une bonne heure du village d'Anvetch, du point de départ de cette superbe randonnée, avec le balisage rouge et jaune du GRP de la Cerdagne. Allez, direction Feners. Alors ne vous trompez pas d'itinéraire ici parce que vous avez un carrefour de randonnée, une jonction. Il faut continuer par la route pour continuer sur le GRP de Cerdagne. Et ici, vous passerez par le GRP du Carlit. Alors c'est pour ça, voilà, c'est le même balisage, rouge et jaune, mais ce ne sont pas les mêmes itinéraires. Nous, on continue sur la route en direction de Feners. Alors nous voici arrivés au hameau de Feners après une bonne descente assez abrupte. Soyez vigilants sur cette descente qui est assez tendue et surtout le balisage est assez éparpillé. Donc voilà, prudence sur cette petite portion. Vous êtes donc à une bonne demi-heure de Bénat. Allez, direction Brangoli, on revient ici pour revenir à Anvetch. Alors avant d'atteindre Brangoli, vous aurez sur la route un petit panneau vous indiquant un dolmen. Je vous invite à y aller pour les plus curieux d'entre vous. Il est classé au monument historique. C'est le dolmen de Brangoli, donc patrimoine d'Anvetch. C'est donc à la chapelle Saint-Fructueux de Brangoli qu'on va terminer cet itinéraire. Bien sûr, si vous voulez revenir sur Anvetch, comme je vous l'ai dit, vous allez direction Feners et vous prenez la route sur 3 km qui revient sur Anvetch. Si vous voulez continuer le GRP de Cerdagne, eh bien vous continuez direction d'Or, la chapelle Béyoc et j'en passe. Beaucoup de possibilités. Et moi, je vous retrouve donc à la Tour de Carol pour continuer ce reportage sur la Cerdagne. Allez, je vous retrouve à la Tour de Carol pour poursuivre ce reportage Cerdan. On va faire une petite boucle. On va découvrir les ruines du village de Saint-Père-de-Cédrette et on va aller jusqu'à Iraval. C'est une petite boucle d'un peu plus de 6 km pour un peu moins de 2 heures de marche, vraiment accessible à tous. On se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, après une bonne demi-heure de marche, vous arrivez aux ruines du village abandonné de Saint-Père-de-Cédrette et nous on continue en direction d'Iravals. Et nous voici donc arrivés à l'église Saint-Fructueux d'Iravals, donc classée au monument historique. Il faut savoir qu'ici, dans ce hameau de la Tour de Carol, vous avez un village vacances, donc c'est bon à savoir. Allez, il vous restera une petite demi-heure pour remonter sur la Tour de Carol. Moi je vous laisse direction Porta. Allez, à plus tard.
on se retrouve donc à l'intersection entre le GR107 et GR7 et le balisage PR qui nous vient tout droit de la tour de Carol. Ici nous y sommes passés plusieurs fois quand on a vu la vallée du Camp Cardos et la vallée du Carol. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de Porta et de ces hameaux. Donc du coup je vous retrouve directement à Porté-Puymorens au Lanoux. C'est au Lanoux, plus grand lac des Pyrénées, que je vous laisse, randonnée qu'on avait déjà vu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de PO Express. Voilà, j'espère que ces 11 villages de la Haute-Cerdagne vous ont plu après avoir vu les 11 villages de la Basse-Cerdagne. Donc voilà, maintenant j'espère que vous êtes un peu plus calés sur la Cerdagne, son patrimoine et ses randonnées. Moi je vous laisse en direction d'autres contrées dans le département.